Chapitre 22. L'objectif de Sélène restait inchangé. Retrouver Tilsa, son mystérieux protecteur dont elle s'était éprise malgré ses défauts. Il s'était engagé comme soldat. Dans son esprit d'enfant, elle devait donc rejoindre les zones de combat. De ses discussions avec Stena et le prof, Sélène avait conclu qu'elle finirait par recouper la route de l'armée dans laquelle Tilsa s'était enrôlée. Elle s'était dit qu'elle n'aurait qu'à poser quelques petites questions pour retrouver son amoureux. Elle avait parlé de son plan à Stena, qui lui avait gentiment expliqué que ce serait certainement plus compliqué que son cerveau d'enfant ne l'imaginait. Stena avait alors promis de lui en dire plus sur les dangers en période de guerre et de lui apprendre des moyens de se défendre en cas de problème. Ils avaient quitté la côte et ses magnifiques plages depuis une semaine. Sélène appréciait de plus en plus la compagnie des 3 créatures que le destin avait mises sur sa route. Route qui promettait d'être longue. Il marchait, encore et encore, enfilant lieu après lieu. Au début, Sélène avait eu du mal à supporter les courbatures. Puis, petit à petit, ses muscles s'étaient faits à la marche. Maintenant, elle ne ressentait plus rien de particulier. Le paysage était devenu moins plat que tout ce qu'ils avaient traversé jusqu'alors. Il s'agissait d'un gros chaos de roches gigantesques au milieu desquelles serpentait leur chemin. Une végétation buissonnante avait envahi les lieux et on ne pouvait guère voir à plus de 10 pas du fait des nombreux virages. « Sois sur tes gardes, Sélène, » lui dit le prof. « Ce chemin est propice aux embuscades et aux chausses-trappes. On est en territoire hors-choir, des créatures souvent brutales, ayant une conception particulière du commerce et des considérations douanières. » Sélène se montra peu attentive à l'avertissement. Elle pensait encore et toujours à Tilsa. « Ce sont des connards de bourrins. Ils nous ont grave cherché la merde il y a quelque temps. Le premier que je croise, c'est simple, je le défonce. » Où se trouve-t-il ça actuellement ? Est-il lui aussi à ma recherche à l'autre bout du monde ? Le destin nous a-t-il joué un sale tour avec cette guerre ? Quand nous reverrons-nous enfin ? Tout à ses pensées, Sélène ne vit pas venir le danger. Un filet de corde s'abattit sur elle et elle s'écroula sous son poids. Lorsqu'elle parvint à relever suffisamment les yeux pour voir ce qu'il se passait, elle découvrit un petit groupe de 8 créatures à la peau verte, monstrueusement laides et affublées de 3 têtes chacune. Chaque tête était ornée de 3 rangées de dents pointues. Les assaillants étaient lourdement armés. Sélène reconnut des orchoirs, des êtres de cauchemar que Stena lui avait décrits. Sélène se retourna vers ses amis et cria un « Au secours !» étranglé de peur. Le prof tenait fermement Atkoum, tout en appliquant une patte sur sa bouche pour l'empêcher de parler. Ce faisant, il lui couvrait tout le visage. Et le technome semblait étouffé. Stena, quant à elle, n'était pas visible. « Libérez la fillette, elle nous appartient. Nous ne faisons que traverser. Nous ne voulons pas causer d'ennui. » Un des orchoirs prit la parole de toutes ses gueules. « Laisse-nous l'humaine à manger. Ce sera votre taxe de passage sur cette route. » »« Non. Vous êtes plus nombreux, mais nous sommes plus forts que vous. Ne cherchez pas les histoires, et il ne vous arrivera rien. » Les orchoirs rigolèrent grassement. « Et qui va nous tuer? Le mignon petit nain que tu tiens dans tes mains, peut-être ?» Atkoum se mit à trembler violemment entre les bras du prof. « Bon, vous avez énervé mon ami en le traitant de nain. Je vous l'envoie. Bon courage pour le calmer. » Le prof enleva son doigt de la bouche du technome qui se mit à émettre la plus longue bordée de jurons que Sélène n'avait jamais entendue de sa vie. Immédiatement, 7 orchoirs chargèrent, tandis que le dernier restait près de Sélène. Le prof jeta alors Atkoum vers les assaillants. Celui qui le reçut s'effondra, une dague plantée dans le cœur. Les orchoirs stoppèrent net. Atkoum se releva et dit ces derniers mots intelligibles avec une grande quantité d'écume aux lèvres. « Laissez la gamine, triple tête de con !» Sélène observa la scène, médusée. La peau du technome était devenue toute rouge et elle fumait littéralement. Il se jeta sur le premier ennemi à sa portée avec une vitesse stupéfiante et coupa d'un coup ses 3 têtes. C'est à peine si une de ses gueules eut le temps d'émettre un cri de peur. 2 secondes après, 2 nouveaux orchoirs s'effondraient, dont un découpé en 2 tronçons dans le sens de la hauteur par le cimeterre d'Atkoum. Il n'en restait plus que 4 debout, en comptant celui près de Sélène. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Les 2 plus courageux adoptèrent des positions défensives avec leur masse, tandis qu'un autre amorçait un repli
en criant de terreur. Berserk! La suite de la scène se déroula à une vitesse telle que Sélène distingua à peine les mouvements du technome. Il lui sembla voir les 2 orchoirs prêts à en découdre se faire couper les bras. Dans le même temps, le cimeterre d'Atkoum volait déjà vers le plus lâche, qui s'enfuyait et lui trancha les jambes. Les 2 orchoirs reçurent l'extrémité de chacune des masses de l'autre sur leur tête centrale, qui furent broyées par le double impact dans d'horribles bruits de craquements d'os. Chacune des 2 têtes restantes hurla alors à plein poumon. Atkoum, n'ayant plus d'armes, il attaqua avec ses dents pointues et ses petites griffes les coups des survivantes. En quelques secondes à peine, les 4 têtes sautèrent l'une après l'autre dans des gerbes de sang vert. L'orchoir, près de Sélène, était encore debout. Sa peau terne avait viré au pâle. Paniqué, il regardait en tous sens, ses compagnons massacrés, ses yeux roulant dans ses orbites. Atkoum, ruisselant de sang, se releva, empli de fureur et toujours aussi fumant. C'est à ce moment-là que Stena apparut aux côtés de Sélène et enleva son bandeau. Atkoum se statufia. Alors, elle remit le cache sur ses yeux et se tourna vers le dernier assaillant, survivant, qui tremblait de peur. En voyant les cheveux de la Gorgone siffler vers lui, l'orchoir tomba à genoux et supplia que la reine Gorgone l'épargne. Stena glissa vers lui à une vitesse impressionnante que son corps annelé de serpent lui permettait parfois d'atteindre. Stena dit juste « Je te laisse en vie, mais tu vas prévenir tous les clans sur la route qui mène au nord de ne pas nous importuner. Compris ?» Mutique et terrorisé, il opina de ses 3 têtes. « File. » Il partit en courant et en trébuchant. Stena se pencha vers Sélène. « Désolée pour le spectacle, ma petite. N'en veux pas à Atkoum. Une malédiction pèse sur lui et lui procure une folie destructrice extrême. Cela n'arrive pas souvent. Il faut vraiment que quelque chose l'énerve énormément. Il devient alors surpuissant et dangereux même pour ceux qui l'aiment. Il semble d'ailleurs que, malgré ses invectives à ton égard, il t'apprécie sans doute, d'où le fait qu'il se soit mis dans un tel état. Atkoum est un affectif. Il est très sentimental, et sa malédiction est un problème pour lui. Il en souffre beaucoup, bien qu'il ne le reconnaisse jamais. Le prof approcha avec Atkoum statufié sous le bras. Les orchoirs sont des brutes épaisses, mais aussi des couards. Après une telle démonstration de force, on ne sera plus importuné dans ces contrées. Mais ne nous attardons pas par ici. De dangereux charognards vont être attirés par l'odeur des cadavres. Cherchons un refuge pour passer la nuit. Simply the best. Ça tourne. T'as niqué tous les réglages là, Julie. Ce serait pas trop stylé si quand tu dis chapitre 22, on regarde tous la caméra comme ça. Ce serait tellement... De quoi? Oui. Non, je voyais l'image très kitsch quand tu dis l'image chapitre 22, que nous, tous sur les côtés, on regarde la caméra. Après, je peux changer, je peux changer ce que je peux faire. Chapitre 22. Je pense qu'il faudrait qu'on teste des choses. Chapitre 22. Je sais pas, on a gardé ça, c'était totalement improvisé. Bon, pardon. Chapitre 22.